Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Je reviens de la représentation de 19h15 de Hellboy version 2019, mettant en vedette David Harbour et Milla Jovovich. Est-ce un bon film? Non. Est-ce une grosse merde? Non. Est-ce moyen? En tabarnak. Et là, désolé, mais je vais pas avoir le choix de spoiler pour vous expliquer un peu qu'est-ce que moi j'aurais fait de différent avec le scénario. Premièrement, le film s'ouvre avec un hostie de gros monologue en voix off. Et là, on voit le personnage du roi Arthur tuer celui-là de Milla Jovovich, enfin bref, qui incarne ici la reine sanglante, donc The Blood Queen, qui devait d'ailleurs être le sous-titre du film Hellboy Rise of the Blood Queen, mais avant d'être simplement modifié pour Hellboy. Ce qui peut rendre les gens confus puisque le premier Hellboy de Guillermo del Toro était aussi Hellboy. Et la voix nous explique un peu, juste pour être sûr qu'on comprenne bien ce qui se passe, mais aussi histoire de te montrer que le scénariste te prend pour un hostie de colon. Là. Je veux dire, moi ce que j'aurais fait, si j'avais été scénariste, j'aurais laissé la scène telle qu'elle, mais sans la voix off. Tu sais, t'as pas besoin de la voix off qui te décrit que... Tu sais, elle se fait trancher les membres puis mettre dans des boîtes parce que Chris, tu le vois à l'écran! Tu le vois à l'écran, t'as pas besoin de me décrire tout ce qu'il y a. Tu vois tout ce que t'as besoin de voir, t'as pas besoin de la narration en plus. J'aurais passé de scène d'intro, qui se passait il y a 1500 ans, à de nos jours avec Hellboy. Et là, ça aurait déjà été moins pire, puis je pense que l'audience se sentirait moins pris pour un con. Pour ce qui est de l'histoire en question, c'est quand même pas si pire, tu sais, je veux dire, tu sais les personnages font quoi, sont qui, c'est quand même pas pire raconté, sauf que des fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux développé. Au niveau des jeux d'acteurs, c'est excellent. Milla Jovovich et David Harbour font ici un très bon boulot pour jouer Hellboy et la Reine Sanglante. Malgré les problèmes de script, ou que ça nous prend pour des cons, le film reste très regardable selon moi, sauf que c'est vraiment loin d'être un chef-d'œuvre. Loin d'être un film qui a du sens sur bien des points. Il y a une scène vers la fin qui se passe dans une cathédrale. Là, Hellboy, à un moment donné, il est poussé, genre il se fait lever dans les airs, là. Il atterrit où? En dessous de l'église, où il y a le cadavre du roi Arthur et l'épée d'Excalibur. La scène se passe, moi, mon premier réflexe, c'est de dire « comme par hasard ». Comme par hasard, c'est exactement l'arme dont tu as besoin pour tuer la reine sanglante. Et c'est exactement la même arme que tu refusais du sorcier Merlin, plus tôt dans le film. Malgré tous ces problèmes, le film reste un bon divertissement, mais pas dans le bon sens du terme. C'est un peu comme les Sharknado, vous savez. Tu sais, c'est nanardesque, mais t'aimes regarder. Pas à cause de l'histoire, du scénario, parce que c'est quétaine, mais au final, tu peux juste pas décrocher. Et dans ce film-ci, les effets spéciaux sont bien. Tu sais, t'as des bons effets spéciaux, le maquillage de David Harbour est pas si pire. Sauf que des fois, au niveau de la bouche, on dirait que genre c'est un mauvais masque, là. Ceci est ma critique de Hellboy. J'espère que cette vidéo critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. On se retrouve très bientôt pour une vidéo critique du film Un bon coup mettant en vedette Seth Rogen et Charlize Theron. Je vais voir le film en avant-première demain avec Mysterion Bro. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. YOLO! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?